Et pour discuter de ces changements à venir, je retrouve l'analyste de sondage Éric Grenier, qui est fondateur du site The RIT. Bonsoir, Éric. Bonsoir. La Chambre des communes aura donc 5 sièges de plus à partir du mois d'avril prochain. Quels pourraient être les impacts de ces changements, particulièrement en Ontario et en Colombie-Britannique? Oui, avec les 5 nouveaux sièges, il va y avoir 3 de plus en Alberta. Il va y avoir 2 dans la région de Calgary, 1 dans la région d'Edmonton. Au Colombie-Britannique, il va y avoir un nouveau siège dans l'intérieur de la province et en Ontario, il va y avoir un nouveau siège de plus aussi. Mais en Ontario, il faut dire qu'ils ont enlevé aussi un siège de Toronto et de le nord de l'Ontario. Donc, c'est vraiment 3 nouveaux sièges qui vont être ajoutés à la carte électorale en Ontario. Et ils sont dans le banlieue de Toronto, donc dans la région de Milton, dans la région de Brampton et dans la région de Simcoe. Donc, il va y avoir beaucoup de changements et c'est pas juste des nouveaux sièges, mais aussi des changements de chaque comté partout à travers le pays. Ouais. Est-ce qu'on voit un parti politique sur la scène fédérale qui pourrait en profiter plus que les autres? Je pense que c'est le Parti conservateur parce que les 3 nouveaux sièges en Alberta, ils sont tous dans les régions où les conservateurs avaient beaucoup d'appui dans les dernières élections. Donc, c'est probablement 3 nouveaux sièges pour les conservateurs en Alberta. Au Colombie-Britannique, c'est un siège dans l'intérieur du province, encore une région où les conservateurs sont très forts. En Ontario, le siège qui a été enlevé de le nord de l'Ontario, c'était un siège que les néo-démocrates ont gagné les dernières fois, donc c'est un de moins pour l'NPD. Et à Toronto, c'est encore un siège, un de moins pour les libéraux. 2 des nouveaux sièges qui étaient créés dans la région de Toronto, à Brampton et à Milton, si ces sièges-là existaient pendant les dernières élections, seraient probablement des sièges pour le Parti libéral, mais ils sont maintenant probablement des comtés pivots entre les libéraux et les conservateurs. Et l'autre siège qui est créé dans le comté de Simcoe, encore c'est une autre région qui était très fort pour les conservateurs. Donc, la plupart des nouveaux sièges sont les sièges où les conservateurs sont nettement les favoris. Donc, les conservateurs qui en profitent davantage. Au Québec, maintenant, il y a aussi des impacts. En fait, l'Est du Québec va perdre une circonscription qui est actuellement représentée par la bloquiste Christina Michaud. Si Mme Michaud décide de se représenter, mais dans le comté de sa voisine, qui est présentement détenue par la ministre Diane Leboutillier, comment se dessinerait cette lutte entre les 2 députés? Ça va être beaucoup plus difficile pour Mme Leboutillier de garder son siège. Gaspésie-les-Îles-de-la-Madeleine, Listigouche, qui va être le nouveau siège, c'est vraiment un siège beaucoup plus large que l'ancien siège de Gaspésie-les-Îles-de-la-Madeleine. Et ça inclut maintenant des régions de la Côte-Nord de la Gaspésie. C'est une région qui était très fort pour le Bloc québécois la dernière fois. C'est aussi la même région que Pascal Bérubé au niveau provincial, à des scores de 60-70% au niveau dans les élections québécoises. Mais parce qu'il y a beaucoup plus d'électeurs bloquistes dans le comté de Gaspésie-les-Îles-de-la-Madeleine, Listigouche, probablement ça va être beaucoup plus facile pour Christina Michaud d'être élue que Diane Leboutillier dans ce nouveau comté. Et si les libéraux, justement, perdaient cette circonscription en Gaspésie, est-ce que ça aurait vraiment un impact significatif pour Justin Trudeau, pour les troupes de M. Trudeau? C'est juste un siège, c'est clair, mais c'est un siège assez symbolique parce que c'est un siège d'une région rurale majoritairement francophone. C'est aussi le siège où je suis né, donc c'est un comté qui est très important pour moi. Mais je pense que c'est un siège beaucoup plus symbolique au niveau de la capacité pour le Parti libéral de gagner des sièges qui sont très éloignés des centres urbains au Québec. Donc, si c'est un perte pour le Parti libéral, je pense que ça va coûter beaucoup plus que juste un siège. Ouais. Sur les raisons derrière ces changements maintenant, parce que selon la Commission des élections, l'objectif, c'est d'équilibrer les circonscriptions pour que tous les votes des citoyens aient la même valeur, finalement. Qu'est-ce qui est pris en considération dans ce calcul? Premièrement, c'est la population, c'est d'assurer que
tous les sièges dans une province est assez similaire pour assurer qu'il n'y a pas un vote qui vaut plus dans une région d'une province qu'un autre, mais aussi des autres facteurs comme les minorités linguistiques ou culturelles, les communautés d'intérêt, c'est un autre facteur. Donc, c'est difficile pour les commissions de faire ces décisions-là parce qu'ils sont toujours il faut faire des changements que les gens qui sont affectés n'aiment pas beaucoup. On voit ça au niveau provincial en Gaspésie. Mais premièrement, c'est la population parce qu'il faut avoir au moins un peu d'équité entre les comtés et aussi les députés dans la Chambre de communes, que leur vote vaut assez la même que les autres députés qui viennent des autres régions du Canada. Oui. Éric Grenier, Gaspésien d'origine. Merci beaucoup. Merci. Merci. Au revoir.